Cléandre. Je peux entrer? Ouais, j'ai pas fait le ménage, mais... Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vas-y, assis-toi. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce que t'es venu faire là? J'ai besoin que tu m'aides. Mais bien sûr, ma puce, ce que tu veux. Putain, m'appelle pas ma puce, merde! Je dois du fric à des mecs. Quel mec? J'en sais rien, des gitans, je crois. Tu crois ou t'es sûr? Oh, écoute, j'étais à une table de poker, dans un smirmorque garé dans un camp de gitans. Ils ont des gueules de gitans, donc c'est des gitans, ok? Tu leur as combien, ces mecs? 50 000. T'as combien de temps pour les payer? Ils veulent pas que je les paie. Mais ils veulent quoi, alors? Ils veulent que tu boxes pour eux. Attends, je comprends pas, là. Comment ils savent que t'es ma fille? Tu portes pas mon nom? J'en sais rien, ils sont renseignés sur moi. Enfin, on s'en fout. Je leur dois 50 000. T'aurais fait quoi à leur place, hein? Ils t'ont dit un truc sur le combat? Le mec en face, c'est qui? C'est truqué, il va se coucher? Moi, ça fait 15 ans que j'ai pas boxé, tu comprends ça? Bon, écoute, si tu boxes pas pour eux, c'est une balle dans la tête pour moi. Tu vas pas les laisser me buter quand même. Mais non, bien sûr que non. Alors tu vas le faire? Écoute, je sais pas, il y a d'autres solutions peut-être, faut que je réfléchisse. Putain, t'as la trouille. Non, j'ai pas la trouille. Sans la boxe, c'est dangereux quand t'es pas au niveau. T'en as jamais rien à foutre de ma gueule. C'est pas vrai. Eh ben prouve-le. Tiens. Appelle. Si tu le fais pas, ça veut dire que tu m'aimes pas. T'arrêteras tes conneries après. C'est un peu tard pour les sons de morale, non? Pourquoi t'as peur de prendre une balle alors que t'es déjà morte? J'en étais sûre que t'allais m'envoyer chier. Je sais même pas pourquoi je... Non. Non, lâche-moi! T'es pas un père! T'es qu'une merde! Cléandre. Cléandre. Hey, c'est toi, Max? On se connaît? Si on se connaît. Putain d'enculé, ça rime à quoi, tes conneries, là? Avec ma main dans ta gueule. Si tu changes pas de ton, Personne veut plus m'en vendre. c'est normal. Je t'ai blacklisté. Je t'ai grillé.
Mais pourquoi, merde? J'ai du cash. Moi, je dois du fric à personne, hein. C'est quoi le problème? Est-ce qu'il te reste encore un peu de cervelle dans ta petite tête ou t'as tout cramé? Écoute, si tu veux une petite gâterie, on peut voir ça. Y a des chiottes ici dans le coin. Il y a 3 sortes de femmes. Celles qui passent, il y a celles que je baise, et il y a celles qui m'apportent du fric. Toi, tu fais partie de la catégorie à part. Alors tes petites affaires dans les chiottes, ça fout la merde en général. Alors, tu sais où tu peux te la mettre, ta petite pipe? Et c'est quoi ma catégorie alors? Oh, ta catégorie, c'est celle d'une fille dont le père a failli être champion du monde des poids moyens. S'il n'avait pas tout foiré. Pourtant, c'était un bon boxeur, généreux. C'était quand déjà? Ah oui, je m'en souviens. Tu venais juste de naître quand il s'est fait serrer. Je lui parle plus à ce fils de pute. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est-à-dire que j'ai besoin d'un combattant qui ne soit pas très regardant pour ce genre de combat, tu vois. C'est demain soir, après-demain soir, et je ne connais que lui, je n'ai pas le choix. Parce que tu sais, j'ai mis beaucoup d'argent sur ce projet, sur ce combat. J'ai tout misé, mais oui. Hélas, le boxeur qui devait combattre s'est pété le bras. C'est enculé. Alors tu vois, si ton père ne monte pas sur le ring, je suis un peu dans le caca, tu comprends ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Il va m'envoyer chier. Mais non, tu sais ce que t'es. T'as qu'à lui dire que t'as perdu 50 000 euros et que si le combat se fait, l'ardoise s'efface. Il est plutôt du genre à régler les dettes en butant les créanciers. Oh bah pour ça, je m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Par contre, s'il te demande d'où vient ce fric et à qui tu le dois, tu dis que tu sais pas, qu'ils sont nombreux, 8 ou 10, tu sais pas d'où il vient. Par contre, tu ne parles absolument pas de dope. On est bien d'accord. Hein? Tu dis que t'as joué au poker dans un camion près d'un campement gitan. Ouais, gitan. T'oublies pas de dire ce mot, gitan. Il connaît les règles, il sait qu'il n'est pas de taille. Il en a rien à foutre de ma peau. Mais dis pas ça. Regarde, t'as qu'à lui donner mon numéro de téléphone. Tu vois, tu prends cette carte et tu lui dis que je suis l'intermédiaire. T'as compris? Hein? T'as compris? Oui. Bon, très bien. Regarde, c'est quoi ça? C'est pour que tu tiennes le coup la journée. C'est cadeau de la maison. Hein? Mais attention, si ton père ne monte pas sur le ring, tu pourras la chercher, ta dope, pendant des milliers d'années. Parce que tu vas être tricarde sur la côte. Tu m'as bien compris? Oui. Allez, dégage.
Fils de pute. « 4 000 € le mètre carré. C'est à peine 1 000 € de plus que le prix du marché. Eh, je fais x2 moi sur ce genre d'affaires d'habitude. Mais je te l'ai déjà dit, je peux pas mettre 1 million de plus. Tu fais un effort? Attends, je suis pas en train de marchander là. Quand je te dis que je peux plus, c'est que je peux plus. Mais je t'ai mis en priorité, moi, sur cette affaire. Alors, si tu passes la main, il n'y aura pas de marche arrière. Mon père, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ah ouais, non, pas avec moi, non. Les affaires, c'est les affaires. Et c'est pas autant que je vais te l'apprendre. Ah ouais, non. Eh, c'est 1,4 million et c'est déjà un prix d'ami. Bon, alors on va dire 1 million tout de suite, 400 000 € durant l'année et 10% d'intérêt. Eh, ça te va? J'ai mieux à te proposer. Oh, tu me presserais pratique. Si tu marches avec moi sur une affaire, je révise mon prix. Ça te va? Ah ouais, ça dépend. Il y a une junkie qui fréquente tes habitudes. Un client, elle s'appelle. Tu vois qui c'est? Oui. Mais le problème, c'est que je parle pas au camion. Et puis tu sais, je suis connu ici. Ouais, mais pour elle, tu veux faire une exception? Ça dépend. Quel genre? Si tes dealers refusent de la fournir, en disant que c'est toi qu'on a donné l'ordre, elle va venir te voir pour savoir pourquoi. Ah mais ouais, il faudrait déjà qu'elle me trouve et qu'elle sache qui je suis. Ouais, bah ça, et tes dealers peuvent lui montrer le chemin. Hein? Après, elle n'aura pas de problème. Je sais pas ton histoire. Il suffit que les gens me croient, ça va chasser, tu sais ce que c'est, on est pas à Paris, putain. Moi j'ai pignon sur roue. Rue. Ouais, c'est pareil. Mais tu seras bien dédommagé. Cette pute, c'est la fille de Jacques Oberez. Tu connais ce tas de fumier? Ouais, comme tout le monde. Je veux qu'il boxe dans un combat clandestin. Et il n'y a rien qui le fera bouger. Sauf s'il doit sortir sa fille de la merde. Là, il sera forcé. Alors c'est dans 3 jours, tu te démerdes. Et si cet enculé monte sur ce putain de ring, je te laisse hôtel pour 1 million. Ça te va? 400 000 € pour le prix d'un mort. Ouais. C'est donc ça. Ouais. Je connais un Albanais qui organise des championnats clandestins. Il y a une dizaine de primates qui tournent autour de lui, dont un russe, taré, jeune et affûté. Il va le tuer avant qu'on lui demande. Seulement, il faut la jouer fine, Max. Faut pas que cette fille se ramène et vienne parler de dope, ou surtout qu'elle ne vienne pas parler de toi. Non. Alors tu trouves une combine, et une fois que le russe aura tué Pérez, toi tu te charges de la fille, pas de trace. Et ça, c'est dans les 400 000. Et tu crois qu'elle va mentir à son père? C'est une camée. Cette pute là, c'est une demi-saloperie. Ça boufferait son bras pour avoir sa dose. Ou alors, tu marches avec moi? Alors? C'est bon, j'ai appelé. Bah, tu peux dire merci. J'attends que tu le fasses. Bah, fais-moi confiance. La parole d'un mec comme toi. Non, je ferais plus confiance à un rat. Écoute, Clément, je suis pas comme ils t'ont dit, je suis pas une ordure. Je sais pas ce que t'es, mais je m'en branle. Tout ce que je sais, c'est que t'es pas un père. Cléandre, quand est-ce qu'on se revoit?
C'est Monsieur Kevin qui m'envoie. Y a un problème? Non. Vous êtes sûr? J'ai jamais eu d'a priori, moi. Et qui toi? Quelqu'un qui tient beaucoup au vouvoiement. J'ai horreur qu'on me tutoie. Ça me donne des sueurs acides qui sentent la viande. Alors je sais pas par où t'es rentré, mais t'as 2 secondes pour dégager. Oh, les effluves de Barbac. Monsieur Sorbin, j'espère qu'elles vont pas vous incommoder. D'où tu connais mon nom, toi? Je vous ai dit que j'avais des origines mongoles. T'as des parents trisomiques? Bon, on arrête de rigoler, casse-toi! Aïe! J'ai dit mongole, pas mongolienne. Eh ben, t'as
pas perdu de temps pour récupérer ton héritage. Un petit rhume des familles, ça te dit? Hein? Va falloir tout laver maintenant. C'est malin. Quand on sait pas faire les choses, on demande.